Alors évidemment, quand je disais que le vote, quand on vote pour quelqu'un, c'est comme si on votait pour la peste et le choléra. Des fois la peste, on en meurt, des fois le choléra, on l'a, mais on arrive à s'en soigner, ou l'inverse. Maintenant, ce sont deux maladies plutôt mortelles en général. Donc voilà. Alors après, c'est évidemment, quand je dis ça, quand vous avez un dirigeant qui a été élu, tout dépend de votre polarité et de votre pensée. Ça peut pas contenter tout le monde. Mais c'est pas pour ça que les autres sont des mauvaises personnes. Mais ça déstabilise quand même plus d'un côté que de l'autre. Vu la situation du monde, il faut voir le monde dans la globalité, c'est ce que je dis. Donc, les gens vont dire, bah oui, mais bon, moi, j'aurais préféré Kamala Harris parce que Kamala Harris, elle est plus, voilà, pour l'avortement, pour ceci, pour cela. Oui, mais le contradicteur, il va dire l'inverse. Il va là-bas, oui, mais ça, c'est une chose qui ne se fait pas. Ou alors, elle va être pour, je sais pas moi, les mouvements LGBTQ+, qui ont le droit d'exister, il n'y a pas de problème. Mais vous vous rendez compte, on est dirigé par des gens qui sont plus de la gay pride, tout ça. C'est pas, voilà, c'est pas des gens qui ont, voilà. Ça peut créer quand même beaucoup plus de déstabilisation qu'autre chose, parce que ça reste quand même un peu anti-valeur, faut dire ce qui est. Enfin, pas anti-valeur, mais anti-réalité du monde. Voilà, donc je pourrais dire ça. Anti-divin, voilà. Le monde, qu'il a été créé ou qu'il n'ait pas été créé, ou que ce soit un pur hasard, nous a créé avec des polarités, l'homme, la femme, le jour, la nuit, voilà. Donc il y a des gens qui veulent inverser tout ce processus. Pourquoi? Encore, ils voudraient inverser tout ce processus pour le bien terrestre, le bien de tout le monde. Je veux bien, mais là c'est pas le cas. Ils veulent inverser tout ça pour leurs petits intérêts personnels. Voilà, c'est pour ça que moi je dis qu'il faut, c'est pas du social ou le reste, hein, mais actuellement il faut regarder les choses en extérieur, dans le bien de la terre entière, du monde entier. Parce que s'il y a un pays qui est en guerre, ça déstabilise un autre pays qui en déstabilise un autre. Voilà, là ils sont tous attaqués Poutine, et puis voilà, il y a tout, il y a toutes les conséquences derrière. Et puis Donald Trump et puis Poutine, ils sont un peu plus sur la même, pas tout à fait pareil, mais enfin ils ont une ligne un peu plus proche les uns des autres. Donc déjà, je pense qu'il peut y avoir une entente, au moins pour calmer le jeu. Alors évidemment, après faut pas être dupe. Donald Trump c'est un Américain. Nous on est Français ici, on est Européens. Il va défendre les États-Unis en premier. D'ailleurs, il a dit que si jamais Macron il voulait faire un conflit armé là-bas européen, que les États-Unis maintenant ils s'y mettraient plus dedans. Donc vous voyez, alors vous parlez de l'Europe et de l'extension de l'Europe, mais quand il y a une guerre, de toute façon, vous voyez bien, au bout d'un moment, quand le vent il commence à tourner ou à changer de tendance, et les gens se lâchent de toute manière. Et puis de toute façon, ils ont parfaitement raison, parce que voilà, c'est ridicule, ça sert à rien. C'est des guerres d'intérêt. Ce sont des guerres d'intérêt. Voilà. Donc c'est tout. Donc voilà, moi je dis aux gens, pensez par polarité, pensez quand voilà, vous marchez dehors, vous avez une vision, vous pensez, vous êtes les curseurs du milieu, une balance, comme si on faisait ça avec les bras, voilà, on fait ça avec les bras, voilà, une balance, ni trop chaud ni trop froid, comme si vous prenez votre bain. Le monde il fonctionne comme ça. On mange trop, on prend 10 kilos, on mange pas assez, on maigrit, on fait trop sport, on est crevé, on ne fait pas assez, on prend 10 kilos, on va trop au soleil, on se brûle, on n'y va pas assez, on est blanc comme un cul. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. Et la plupart du temps, et en plus, même, c'est surtout une chose que j'ai appris dans le sport. C'est vrai que le sport, ça, en plus, voilà. Mais de toute façon, ça a toujours été ma tendance. Moi j'ai toujours eu, entre guillemets, la doctrine du ni trop ni pas assez. Moi, j'ai toujours vu les choses comme ça. Après, je dis pas que j'ai raison pour tout, bien sûr. Enfin, voilà. Pour ma part, moi je pense que le vote actuellement peut calmer les choses. Nous sommes dans une période de changement de paradigme. Donc en fait, voilà, vous avez vu la période 20e siècle qui s'est terminée. Il y a eu les 30 glorieuses. Après, il y a eu
Ça commence à partir un peu en cacahuète. Vous avez vu ce qu'on appelle les 30 piteuses, parce que ça, donc finalement ça réétablit. Les 30 glorieuses ont été remises à zéro 30 ans après. Ils appellent ça les 30 piteuses, c'est les périodes les plus sombres, les plus compliquées sur le plan économique. Et aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui vient de changer par rapport à ce vote-là. C'est pour ça que le vote qu'on vient d'avoir est très très important. C'est à l'échelle des gens, les gens évidemment, ils vivent leur vie de tous les jours. Voilà, ils se disent oui, mais c'est les États-Unis, nous ça ne regarde pas. Bah si, ça te regarde directement, parce que les États-Unis et l'Europe, l'Europe c'est une extension des États-Unis, ou les États-Unis une grande Europe. C'est voilà, ça fonctionne ensemble. Voilà. Il faut être logique. Un pays comme la Russie est beaucoup plus grand que l'Europe en réunis. Donc ils ont un partenaire américain. Hein. Donc voilà. Hein. Mais ils sont même pas déjà d'accord entre pays eux-mêmes. C'est voilà. Comment voulez-vous uniformiser une Europe avec des pays qui sont déjà pas de la même taille? Les gens n'ont pas tout à fait la même doctrine. Comment voulez-vous uniformiser tout ça? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Donc voilà. Alors c'est tout. Donc voilà, moi je dis que c'est une histoire de polarité, c'est une histoire de gens qui pensent point de vue comme la nature des choses, ce qu'on appelle le divin, comme les choses ont été faites, ont été créées ou pas créées. Et vous avez les gens qui veulent tout inverser pour leur petit nombril personnel. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler ce qu'on pourrait appeler Satan et Christ pour les croyants. Hein. Moi, j'appelle ça l'altruisme et l'ego. De toute façon, Satan et Christ, ce sont une représentation de l'humilité du côté Christ et l'ego du côté Satan. C'est logique. Voilà. C'est comme les Sith dans Star Wars et puis les Jedi. Il y en a un qui est entièrement tourné vers lui, c'est le Sith. Et puis il y a ceux qui sont entièrement tournés vers les autres désintéressés, c'est les Jedi. Ben, c'est la même chose. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Donc politique intérieure, c'est bien gentil, mais actuellement l'avenir du monde était menacé, donc il fallait faire une politique extérieure et ils ont eu pour moi parfaitement raison. Après on verra la suite évidemment. Voilà. Allez, ciao, à plus tard.